On regarde Marine Tondelier. Moi, j'ai envie de voir Marine Tondelier. Est-ce que... J'ai envie de voir, bref. Le 7-10. Et après, on regarde autre chose. Édition spéciale. Oui, elle se poursuit avec la secrétaire nationale des écologistes. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Le nouveau Front populaire arrive en seconde position. 28% des voix, je le rappelle, derrière le Rassemblement national et ses alliés à 33%. Avant de nous projeter sur le second tour, votre analyse rapide du paysage politique sorti des urnes hier soir. Quel mot pour le décrire ce matin? Écoutez, moi je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis atterrée et extrêmement en colère. On vous sent très ému. Très émue parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement. Mais quoi? Mais attends, mais... Elle pleure militant. Non, j'ai pas envie de rigoler. Non, c'est pas bien. Écoutez, moi je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis atterrée et extrêmement en colère. On vous sent très ému. Très émue parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire... Ah ouais, elle habite où? Elle habite où, elle, Tondelier? C'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement national a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre? La ville de Marine Le Pen, elle habite à Hénin-Beaumont? Ah ouais? Elle habite à Hénin-Beaumont, elle. Putain, mais je savais pas, elle habite pas loin de chez moi. Ah ouais, ok. Pourquoi elle est pas partie? Mais là, elle fake pas, ouais. À la majorité absolue à l'Assemblée nationale, la réponse... La fakeuse de vous, mais on fait semblant d'y croire. Mais non, elle fake pas, mais non, mais... D'oser. Alors ça se voit qu'elle fake pas. J'avais pas vu la petite larme là qui a coulé à un moment là. Bref, non, non mais c'est pas bien. Lui à l'Assemblée nationale, la réponse est oui. Oui. Est-ce que la France insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Ils se trompent de problème. Et je vais vous dire, heureusement que les électeurs de gauche et écologistes sont moins sectaires. Elle fake pas, elle est juste nulle. Mais vous êtes horrible. Mais là, on n'a même pas commencé l'interview. Elle a pas dit une seule take désastreuse. Elle a raison de dire ce qu'elle dit. Et en plus, elle est pas bête sur la France insoumise. Genre, ça se voit qu'elle se pose des questions. Au final, le vieux, il a... Enfin, je veux dire... Et vous êtes là, et juste ce que vous voulez dire, c'est elle est bête, de toute façon elle est juste bête. Non mais c'est... arrêtez en fait. Ça m'énerve. Hein. Attends, on va voir. Et moins lâche que ça. Parce que c'est grâce à ça qu'ils ont gagné en 2017, c'est grâce à ça qu'ils ont gagné en 2022, et ils n'en seraient pas là sinon. Et vous pensez que les 9 millions de pauvres dans ce pays, que les gens qui ont vécu et pris de plein fouet leur politique, ça leur a pas demandé du courage d'aller voter pour en 2022? Mais ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et donc franchement, je suis atterrée. Vraiment, ils ont choisi le déshonneur aujourd'hui, ils auront le déshonneur et la défaite. Parce que le macronisme, c'est fini. Les résultats d'hier l'ont montré, très clairement. Écoutez la traîtrise de Le Maire juste avant sa prise de parole et vous comprendrez qu'il y a peu de chances qu'elle fake. Il a fait quoi, Le Maire? Je veux comprendre, moi, j'ai raté un épisode. Et la défaite. Parce que le macronisme, c'est fini. Les résultats d'hier l'ont montré, très clairement. Très, très clairement. Mais vous entendez... Il a dit qu'on était antisémites. Et on entend votre émotion, évidemment, Marine Tondelier, et votre colère. Mais il a dit LFI égale RN. Ok. Est-ce que vous entendez les arguments de Bruno Le Maire sur la figure de Jean-Luc Mélenchon, sur l'antisémitisme? J'y ai répondu 50 fois. Sur les déclarations sur la police. Est-ce que vous comprenez? Vous l'entendez ça Est-ce que vous comprenez que passer notre temps débattre de LFI, c'est pas le sujet? Je ne sais, n'est pas mon parti. LFI est dans le paysage. J'en pense que j'en pense. Mais ce que je sais, c'est que le danger principal qui nous menace aujourd'hui, c'est d'avoir un Premier ministre d'extrême droite à Matignon dans 8 jours. Moi, je pense aux 3,3 millions de binationaux. Attends, Bruno Le Maire. Et j'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats... Ah oui, en plus, c'était ses franches inter, c'était juste avant elle, quoi. Ne sont pas au second tour,
à voter pour un candidat du camp social-démocrate. C'est-à-dire C'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts. J'appelle... Putain, on est arrivé à un stade où le camp social-démocrate comprend les communistes. Hein. Voilà, déchéance, déchéance du PCF, quoi. Tous nos électeurs qui pourraient avoir pas LFI, la France Insoumise, donc c'est comme Édouard Philippe. Non, je combats le Rassemblement National, mais je ne vote pas pour la France Insoumise. Je ne vote pas pour la France Insoumise parce que la France Insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France Insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France Insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France Insoumise, c'est la violence. Parce que la France Insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Oh, il a repris la vieille info. Ah oui, putain, je me rappelle. Putain, ça l'a marqué. Waouh, oui, bon, ok. Hein. Pas étonné. Hein. De binationaux à qui... Je suis pas étonné, mais il faut noter à quel point dans la Macronie, les gens sont quand même divisés, là. Là, la Macronie, que ce soit les représentants ou les électeurs, les gens, ils se posent beaucoup de questions. Hein. Il y a de la confusion, là. Aujourd'hui, c'est d'avoir un Premier ministre d'extrême droite à Matignon dans 8 jours. Moi, je pense aux 3,3 millions de binationaux à qui on a quand même expliqué clairement qu'ils auraient plus le droit de travailler là où ils voulaient travailler avant. Je pense aux 50% de femmes de ce pays, parce qu'à chaque fois que l'extrême droite passe, les droits des femmes trépassent. Je pense aux personnes LGBT, je pense aux personnes racisées, parce qu'il y en a des tas qui sont venus la boule au ventre, nous dire qu'ils avaient peur, parce que cette campagne, elle a été violente. Violente pour nous, pour les candidats, mais violente pour eux, en première ligne. Ah oui. Et qu'il y a une recrudescence de l'islamophobie, des actes racistes. On en a très peu parlé, parce que tout le monde est obsédé par Jean-Luc Mélenchon, mais on s'en fout de Jean-Luc Mélenchon, franchement. Ce qui compte, c'est le quotidien des Français. Et ces personnes, on va leur dire quoi alors? Qu'on a laissé tomber parce que Bruno Le Maire et ses copains s'étaient trompés de combat? Je trouve ça irresponsable. Puis je pense aussi aux associations qui savent pas dans quel cadre elles vont pouvoir continuer à exercer leur mission. Je pense aux fonctionnaires qui savent pas quelles sont les consignes qui leur seront données demain. Pour toutes ces personnes-là, on doit se battre et on n'a pas une seconde de temps à perdre à chicoter, comme on dit chez moi, à tergiverser, à couper les cheveux en quatre, à chercher des embrouilles pour rien. Il y a une priorité, c'est de les battre. Chaque seconde jusque dimanche, doit être consacrée à ça. On vous entend, il y a Elle cook, bah en soi, elle a raison. Hein. Quand bien même, elle peut avoir un truc de on s'en fout de Jean-Luc Mélenchon. Non. Moi, j'irai pas sur ce terrain, bien sûr. J'aurais envie de défendre le vieux. Mais tout ce qu'elle dit se vaut, hein, je comprends. Hein. Un moment historique, et vous venez de le décrire. Elle est stylée en vrai. Bah, elle est dans la zone. Après, du coup, c'est pas si impressionnant que ça. Genre, quand elle est dans la zone, c'est pas non plus une dinguerie. Mais c'est déjà mieux que tout ce que... Oui. À l'instant, un moment historique, un deuxième tour compliqué, important, avec un enjeu massif pour l'histoire de la République, le mot historique. Moi j'aime bien ça, moi j'aime bien une tondelier qui fait autre chose que me parler avec un discours creux de douceur, de gentillesse et d'écologie sans trop comprendre vraiment ce qu'on met derrière, quoi, niveau idéologique. C'est déjà mieux, quoi. C'est déjà mieux quand elle chiale un petit peu et qu'elle est en mode non, mais là c'est grave ce qui se passe en ce moment. Bah oui, merci. Putain, vous auriez dû faire votre campagne des européennes là-dessus, hein. Ça aurait été peut-être mieux hein, que parler de douceur et de gentillesse. Hein. N'est pas galvaudé. D'un coup, ils sont antiracistes, tiens. Mais permettez-moi une question à nouveau, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à la télé hier pour dire le désistement Il a été de bien la plus gauche. clair que Bruno Le Maire. Bien plus clair que Bruno Le Maire. Pour dire le désistement. On pense ce qu'on veut de Jean-Luc Mélenchon, il a été bien plus clair que la moitié de la Macronie. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une très bonne stratégie. Bravo le vieux. Voilà. Il est trop fort, hein. Il a avancé son pion et tout le monde il est gêné par le pion. Il a dit putain, il est censé perdre sa partie, mais ce pion-là, il est bien placé. Pour dire le désistement de la gauche, là où le Rassemblement national était en situation de l'emporter. Il était aux côtés de l'eurodéputé Rima Hassan, qui arborait le kéfier en soutien à la cause palestinienne. Comment avez-vous reçu cette image? Était-ce une bonne idée? Je m'en fous. Bah oui, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas de la Palestine, mais elle fait ce qu'elle veut, elle met un kéfier si elle veut. Expliquez-nous pourquoi vous vous en foutez. Je m'en fous parce que ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est pas commenter les gens qui ont envie de provoquer. J'en vois partout en ce moment. Oh non, elle est en train de dire qu'elle provoque, mais non. Mais Marine. Les Verts, depuis 3 semaines, ont passé leur temps à essayer de remettre le débat sur les vrais sujets.
sur les vrais sujets. Ce que je vous dis ce matin, c'est que celles et ceux qui se cherchent des excuses pour ne pas appeler à voter pour le... On parle encore des vêtements des femmes. Mais oui, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'une femme qui met un kéfier, elle veut provoquer. Ça, c'est plus la mini-jupe qui provoque aujourd'hui. C'est les femmes en kéfier. Le Nouveau Front Populaire ont le droit de le faire. C'est la démocratie. Mais à chaque fois qu'ils n'appellent pas à voter pour le Nouveau Front Populaire face au Rassemblement national, alors ils font s'approcher un peu plus l'extrême droite de Matignon. C'est juste ça que je dis. Et c'est la réalité des faits. À un moment, il faut regarder les trucs en face. On n'a que ça à faire pendant 8 jours non-stop. Et si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on est un privilégié, qu'on est hors sol, qu'on n'est pas dans le sens de l'histoire. Et je vais vous dire, chez les Verts, ça fait 1 semaine qu'on répète ça. Hier, les candidats écologistes qui avaient à le faire l'ont fait par instinct, par devoir moral, par devoir républicain. Vous pensez que ça leur a fait plaisir ? Vous pensez qu'ils étaient contents d'appeler à voter pour des candidats macronistes quand on voit la politique qu'ils ont menée ? Non, absolument pas. Oui. Ni par plaisir, ni avec le sourire. Oui. On l'a fait parce qu'on devait le faire. Je suis extrêmement fière de tous les écologistes de ce pays qui ont tenu cette ligne. Oui. Je regrette que ce soit pas évident pour tout le monde et je me satisfais que ça a été très clair pour tous les partis du Nouveau Front Populaire. Pour tous les partis du Nouveau Front Populaire, très clair. Je remercie Gabriel Attal, qui a été plus clair que la moyenne de son camp. Et je Voilà. pense que c'est une forme de courage. Oui, mais ça veut pas dire que la Macronie va suivre. Parce que Gabriel Attal, c'était un peu la brebis galeuse. Moi, je suis désolé. C'est un peu la brebis galeuse. Il l'a mis à un ministère, il l'a mis Premier ministre, alors que globalement, il est capable de décider de pas grand-chose. Il y avait les élections européennes, Macron, il a pas voulu s'en mêler. Gabriel Attal, il s'est dit, bon, je vais m'en mêler. Mais du coup, forcément, vu que Macron, derrière, il propose aucun soutien, ça fait un flop monumental. Et puis après, Macron dit que c'est la faute de Gabriel Attal et de sa petite protégée qu'il a nommée. En même temps, elle était bien nulle. Mais en fait, tout est fait pour que Gabriel Attal se mette des bâtons dans les roues. Alors Macron, son plan pour Gabriel Attal, c'est de le saboter. Donc oui, Gabriel Attal a dit ça, mais ça n'implique pas que ça soit suivi par le reste. Après, oublie pas la baya. Ben oui, mais j'oublie pas la baya, ça n'a rien à voir. Quoi que je pense de sa politique. Et j'aimerais que dans son camp, tout le monde soit capable de faire ça. En fait, il faut vraiment avoir conscience que ce qui se passe dans la Macronie, c'est que c'est des petits coups de couteau dans le dos de politiciens de merde, mais ils ont l'impression de vivre quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que le pays est en train de partir en lambeaux et ils ont globalement plus aucun contrôle, ils ont plus le pouvoir et tout ça, mais ils ont l'impression de continuer à faire des coups politiques magistrales. En fait, ils ont vraiment l'impression d'être dans... Comment elle s'appelle, la série, là pas Baron Noir, de House of Cards, ouais. Dans leur tête, c'est House of Cards. Ah oui, Macron, il est encore vraiment là-dedans. Macron, il se demande comment il va faire pour rester en lice. Macron, sa question, c'est comment je fais pour réussir à continuer à exister politiquement. Lui, il se veut encore dans la politique dans des années. Donc, il fera tout. Il jouera toutes ses cartes. C'est une forme de courage, quoi que je pense de sa politique. Et j'aimerais que dans son camp, tout le monde soit capable de faire ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin à des électeurs qui ont voté LR, qui ont voté Ensemble ou qui se sont abstenus pour vous rejoindre dans les configurations de second tour là qui se présentent? J'ai conscience que c'est peut-être plus facile de s'adresser à eux qu'à leur chef. Et donc c'est exactement ce que j'avais envie de faire ce matin. Je vous remercie de votre question. Parce que je pense qu'il y a dans le camp macroniste, là je parle des électeurs, beaucoup de républicains, beaucoup de démocrates, beaucoup d'humanistes. Et que même si on n'est pas d'accord sur les politiques à mener pour le pays, je pense qu'on a en commun l'essentiel. Cette obsession de défendre la République face à l'extrême droite, cette obsession de ne pas les laisser arriver à Matignon. Ils sont à la porte de Matignon et on doit fermer cette porte à double tour. Et je pense qu'ils en sont plus capables que leur chef, parce qu'ils sont pas dans des calculs tordus en fait. Ils sont dans le maintenant, ils sont dans leur quotidien. Et donc j'en appelle à ces démocrates, à ces humanistes, à ces républicains. Soyez plus responsables que vos chefs de parti. Soyez à la hauteur de l'histoire. Et je vous dis merci par avance parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Vous savez d'ailleurs, on avait un sondage qui montrait que 76% des électeurs macronistes étaient en faveur du désistement républicain. C'est beaucoup plus logique pour leurs électeurs que leur chef. Marine Tondelier. C'est vrai, il faut leur parler à eux. Il y a des macronistes, ils ont mis 7 ans à d'élu. Ah ouais, mais successivement en fait. Genre, tout le règne de Macron a été des désillusions successives des gens qui adhéraient à tout ça. On les a vus, ils ont tous fini par quitter la barque. Les Villani, les comment il s'appelait là, l'écolo là avec son espèce de dent de requin là. Successivement ça a été. Mais en fait c'est pour ça que je disais ça. Macron il dirige beaucoup tout seul
parce que quasiment plus personne de ses proches qui étaient autour de lui en 2017 ne reste. Hein. Il y a Alexis Collère, il y a Brigitte Macron, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui ont fini par juste partir, en fait. Genre, oui, Nicolas Hulot. Vous allez peut-être dire encore, on s'en fout. Oui. Mais Après, il est parti peut-être aussi parce qu'il savait qu'il y avait des plaintes pour viol. Oui. Sûrement, ça commence comme ça, sûrement. Dans cet entre-deux-tours, il manque quelque chose dans l'équation du nouveau Front populaire. Qui pour Matignon? Mais j'ai répondu plusieurs fois à cette question. Elle est fondamentale. C'est une question de troisième tour. Non, c'est une question de troisième tour. Très sincèrement, moi je suis pas dans une série télé en fait. Je suis pas dans la politique fiction. Vous dire aujourd'hui qui sera le prochain ministre. Ça peut pas aider au désistement, aider au vote. Mais parce que c'est de la politique fiction. Qui ici dans ce studio peut me dire quelle sera la composition de l'Assemblée nationale dimanche soir? Personne. Alors si c'est le Rassemblement national, on voit bien. Mais si c'est pas le Rassemblement national, on sait que ça va être compliqué. Donc là, la priorité, c'est de faire élire un maximum de députés du nouveau Front populaire parce que eux, ils tiendront la ligne sur une politique de rupture, sur la justice sociale, sur la justice environnementale que ce gouvernement a été incapable de garantir. Et évidemment qu'on devra... Ça, entendre politique de rupture dans sa bouche, ça me fascine. Travailler avec d'autres parce qu'on n'aura pas la majorité absolue. Mais il nous faut donner de la force au nouveau Front populaire parce que la politique qui va être menée dans les années à venir se fera sur la base de celui qui est arrivé en tête de la coalition derrière le Rassemblement national. Oui, bon. Moi, je suis désolé, dans un moment comme ça resserre les rangs. Ça resserre les rangs du nouveau Front populaire. Donc pour l'instant, ça me rassure. Et donc, moi, je sais que les écologistes seront à la hauteur. Je sais que le nouveau Front populaire sera à la hauteur, bien plus que ce que je viens d'entendre il y a 10 minutes. Excusez-moi, je suis vraiment encore sous le choc de ce que j'ai entendu. Donnez-moi un poutou. Et les gens... Mais en fait, si cette ligne se maintient, moi, je suis d'accord d'en appeler aux macronistes pour le côté républicain, pour le côté humaniste et tout. Moi, je suis d'accord. Mais quand il va falloir expliquer à des macronistes qu'il faut voter Poutou... Ah oui, donnez-moi ce plaisir. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être me réveiller, me direz-vous. Et voilà, enfin, j'ai une seule chose à dire. Dans les 8 jours qui viennent, il faut que vous parliez autour de vous. Si vous voulez tracter, écrire, tenir avec nous le stylo pour écrire cette page d'histoire, rejoignez-nous. Chez les écologistes, chez qui vous voulez, mais aidez-nous, parce que chaque voix va compter, chaque seconde va compter, et c'est ça qu'on doit faire. Le troisième tour, et qui sera Premier ministre, on verra en fonction de ses résultats, mais je souhaite absolument, c'est vital qu'il ne soit pas Rassemblement national, et on sait depuis hier soir qu'il ne sera pas macroniste, c'est clair. Les fans de Poutou égale cringe. Moi, je suis désolé, je comprends les fans de Poutou. Moi, ce qui m'énerve, c'est les radicaux qui se sont attachés à la figure de Poutou comme anti-système et en dehors de tout. Sauf que désolé, mais c'est bon, c'est juste du flex à ce stade. Genre voilà, mais moi, je comprends qu'on kiffe Poutou. Désolé. Gabriel Attal renonce à publier le décret portant sur la réforme de l'assurance chômage. C'est donc l'ancien système qui va s'appliquer au moins jusqu'au 31 juillet. En fonction de la suite des événements politiques et du nouveau gouvernement. Est-ce que vous y voyez un geste de nature à faciliter vos rapprochements avec le camp présidentiel dans l'entre-deux tours? Mais moi, j'ai pas à être facilité ou pas, je sais ce que j'ai à faire. Ce que je trouve, c'est que c'est très tardif, j'ai envie de vous dire enfin. Faut quand même se rendre compte que ce gouvernement a passé son temps à rendre des choses, à donner des avantages aux plus riches et à cogner sur les plus pauvres en faisant 5 € de moins pour les APL, en allant réformer la réforme des retraites, réformer l'assurance chômage. Mais c'était des coups de massue dans la tête à chaque fois. Ça arrive trop tard. Ça fait sombrer des gens dans la pauvreté, ça a brisé des vies en fait. Évidemment que c'est trop tard. Et faut quand même en arriver là pour qu'il fasse marche arrière. C'est dingue. C'est dingue. Marine Tondelier, vous l'avez dit avec force il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon, je m'en fous. Est-ce que vous lui demandez de se faire discret dans cette campagne de l'entre-deux? Ah, elle va dire quoi? Entre-deux tours. C'est ceux qui le connaissent savent que ça sert à rien de lui demander en fait. Voilà. Oui. Ça sert à rien. Par contre, je pense que nous, on peut faire tous un truc, c'est arrêter d'en parler. Quoi? Bah de toute façon, que t'en parles ou pas, tout le monde en parle. Genre les électeurs en parlent. Voilà, vous voulez pas en parler, les électeurs en parlent pour vous, c'est bon. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Il a ses électeurs. Enfin, par ailleurs, excusez-moi de le dire, mais les électeurs insoumis, ils ont été au rendez-vous du premier tour. Ils seront au rendez-vous du deuxième tour. C'était les plus capables de voter. C'est genre dans les stats, c'était les plus fidèles au NFP, c'était la FI. Hein. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. En tant que chef des écolos, je fais ce que j'ai à faire. Lui, il fait ce qu'il pense devoir faire pour ses électeurs insoumis. Ce que j'aimerais bien, c'est que les centristes fassent ce qu'ils ont à faire. Oui, c'était les plus militants, mais oui, mais non, mais ça c'est...
Ça, c'est le truc horrible, c'est que bien évidemment, merci Roselmac pour le sub, bien évidemment que la FI, avec ses groupes d'action, qui est installé dans le territoire, les militants qui se bougent, c'est eux qui font les campagnes des autres. Ça, c'est une honte. Hein. Et il y en a, ils sont là bien main dans les poches, ils font se dédoubler des Arabes sur des photos, et puis ils font pas grand-chose. Hein. À part mettre une photo de eux qui discutent avec un noir, histoire de dire quoi. Aussi, tout ce que je demande. Merci Marine Tondelier d'avoir été au micro d'Inter, secrétaire nationale. Bon bah c'était bien de l'écouter, c'était bien de voir un peu la vie de Tondelier. C'est bien.